Bonjour, nous sommes le samedi 5 février 2016. Je viens d'écouter l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut en compagnie de Bernard-Henri Lévy et de Ronnie Broman. On a d'ailleurs beaucoup parlé de l'État d'Israël et pas tellement de la question des Juifs en France. Enfin, bon, tout est lié quelque part. Alors, je voudrais revenir sur la question de l'État. Vous savez que le mot État a deux sens complètement distincts. L'État, on dit, par exemple, les États-Unis, United States, c'est un certain nombre de territoires. Et puis l'État, c'est une institution. On dit d'un homme, un homme d'État. On dit une affaire d'État. En vouloir à l'État hébreu, ou à l'État juif, pour employer l'expression Herzl, ça ne veut pas dire pour autant que Herzl soit responsable de l'existence de l'État d'Israël. On dit d'ailleurs l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est une chose, l'État juif, c'en est une autre. Un État, dans ce sens-là, territorialement, c'est un certain périmètre qui est d'ailleurs administré par un État. Donc l'État a besoin d'un État. L'autorité de l'État s'exerce sur un certain État. Alors, voyez-vous, au niveau de la confusion, on est bien servi. On ne s'étonnera donc pas que les deux mots, les deux réalités se recoupent et se télescopent. Qu'est-ce que c'est dans l'esprit de Herzl que l'État juif? Je pense que c'est certainement un territoire. Est-ce que c'est une certaine idée de l'État? Est-ce que c'est une certaine idée de ce que doit comporter un certain État? Il y a une énorme confusion là-dedans. Un des interlocuteurs de Finkielkraut nous disait tout à l'heure, sur France Culture, que la Cisjordanie n'avait pas été annexée par l'État hébreu. Ce sont des arguties. L'annexion, qu'est-ce que c'est que l'annexion? L'Algérie n'avait pas non plus été annexée tout de suite par la France, a mis du temps. Et même cette annexion, elle avait ses limites. Donc là, on joue sur les mots. Il est évident que, à partir du moment où l'État hébreu, au sens de structure, et non pas au sens de territoire, va gérer un territoire qui s'appelle la Cisjordanie, il l'intègre dans son État, et donc, en tant qu'État, il va devoir s'en occuper. On n'en sort pas. Le grand problème de l'État d'Israël, c'est l'État d'Israël dans tous les sens du terme d'ailleurs, c'est qu'il ne s'assume pas pleinement en tant qu'État. Ni sur le plan géographique, il ne sait pas exactement quelles sont ses limites, ça n'est pas clairement dit, ni sur le plan administratif, encore que il ne se dispense pas, il ne se prive pas d'intervenir dans la gestion de ce qui se passe en Cisjordanie, en Palestine. Donc, l'État, sur le plan géographique et territorial, c'est évidemment une structure qui est conduite à changer de taille, qui peut se réduire. Prenons par exemple l'État austro-hongrois, l'État que constituait la monarchie austro-hongroise, et ce qu'elle est devenue après la Première Guerre mondiale, avec cette Autriche, Österreich, qui est un État
qui ne s'occupe plus que de l'État territorial que constitue l'Autriche, c'est-à-dire très peu de choses en comparaison avec ce qui existait à la veille de la Première Guerre mondiale et pendant une partie de la Première Guerre mondiale, sous le nom de monarchie austro-hongroise, et même l'Autriche, en dehors de la Hongrie, puisque monarchie austro-hongroise, il y avait deux monarchies, une double monarchie avec le même empereur, mais même la seule Autriche comportait, elle seule, elle comportait effectivement pas la Hongrie, mais elle comportait ce qui allait devenir la Tchécoslovaquie, ce qui allait devenir c'était surtout une relation entre effectivement l'Autriche et la Bohême. Et donc, effectivement, la séparation entre l'Autriche et ce qui allait devenir la Tchécoslovaquie allait découper, allait réduire d'autant l'État, sans parler, bien entendu, de tout un ensemble de populations qui étaient intégrées dans le nord de ce qu'on appellera par la suite la Yougoslavie, c'est-à-dire la Slovénie, la Croatie, etc. Et bien entendu, la fameuse question de l'Herzégovine, la Bosnie-Herzégovine, dont on connaît la fortune. Donc, mais c'est un exemple parmi cent autres, l'État soviétique, à partir du courant des années 90, va se réduire avec la Fédération de Russie, qui n'englobera plus l'Ukraine, qui n'englobera plus la Biélorussie, etc., etc. Donc, l'État, en tant que gestionnaire, va devoir gérer un certain territoire qui peut lui-même complètement évoluer, changer. Alors, revenons à l'État hébreu. On appelle ça l'État hébreu, d'ailleurs c'est une forme un peu excessive. Cet État hébreu, il comporte en son propre sein, donc on va laisser de côté la question de Jordanie, qui à mon avis fait partie de cet État d'Israël. Je préfère l'État d'Israël, parce qu'Israël c'est une dénomination qui finalement ne préjuge pas du contenu, normalement. Aucun État en soi ne préjuge d'un contenu, ou en tout cas n'est exclusif d'un certain contenu. Un État peut très bien être constitué de plusieurs provinces, de plusieurs structures, et s'agrandir d'autant, mais pas forcément. Il peut aussi se complexifier à l'intérieur de même de ces structures. Par exemple, la France, le royaume de France est complexifié avec l'apparition, l'émergence du protestantisme, etc., etc. Donc, et puis la France d'après-guerre s'est complexifiée avec le phénomène de l'immigration. Donc cet État, il a aussi bien du fait de la diversité, de la complexification de ses composantes dans un territoire qui n'a pas bougé, que parce que ce territoire a bougé. Lorsque la France a perdu l'Algérie, eh bien l'État n'est plus intervenu en Algérie, donc il y a une réduction de cet État français. Je rappelle que le mot État français est généralement limité à la question du régime de Vichy, mais enfin on ne va pas polémiquer là-dessus. Bon. Donc, je crois qu'on a actuellement un déficit au niveau conceptuel autour de la notion d'État. Bon, maintenant, je continuerai, je terminerai là-dessus. Un État n'est pas censé nécessairement être homogène. Contrairement à cette idée d'État-nation que je réprouve complètement, et qui ne veut rien dire d'ailleurs, parce qu'il est complètement faux par définition, l'État d'Israël n'est pas un État-nation, puisqu'il ne comporte pas une seule communauté, une seule population. Donc il n'est pas un État-nation. Il est un État qui englobe un territoire où se trouvent des populations différentes. Alors, la résolution de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947, je rappelle que je suis né le 1er décembre 1947, a posé comme principe que les territoires qui étaient à dominante juive seraient la constitution d'un État juif en Palestine, et que les territoires à dominante arabe ou musulmane seraient
la base d'un État arabe en Palestine. L'État juif de Palestine, l'État arabe de Palestine, plus une, une région un peu internationale autour de Jérusalem, entre Jérusalem, avec un couloir jusqu'à la mer. Et ça n'a jamais été respecté. Donc, alors, mais le principe était, à cette époque-là, effectivement, d'un État-nation. C'est vrai aussi pour la Grèce et la Turquie. Des populations grecques vivant en Turquie ont été rapatriées vers la Grèce, des populations turques vivant en Grèce ont été rapatriées vers la Turquie. C'était une philosophie, on pourrait en dire autant pour le partage de l'Inde avec le Pakistan, on peut en dire autant peut-être même avec la question irlandaise, etc. Il y avait une philosophie de ce genre-là, qui était une philosophie de l'État-nation, s'il fallait une homogénéité relative de chaque État. C'est probablement cela qui pèse encore en partie sur les représentations actuelles et sur la représentation d'Israël. En vérité, il faut qu'Israël fasse sa mue et qu'il devienne un État laïque, parce que tout État, au sens à la fois administratif et territorial, ne peut être que laïque, dans le sens où il ne peut pas, si la laïcité, ça signifie le renoncement à une homogénéité, tout État doit être laïque. Tout État doit gérer des composantes différentes et peut aussi s'agrandir ou se réduire selon les hasards de la guerre et la diplomatie, etc. Donc la laïcité est un élément, est un attribut évident de la notion même d'État dans tous les sens du mot État. Ce ne signifie donc pas qu'il y a forcément harmonie préétablie, pour parler comme il n'y a pas harmonie préétablie entre les différentes composantes d'un État. Le rôle de l'État, c'est justement de savoir harmoniser, donc quelque chose qui n'est pas déjà là d'emblée, harmoniser les différentes composantes. C'est son travail, c'est son rôle. Ça veut dire que ces composantes sont en parfaite harmonie, qu'elles s'adorent. On sait d'ailleurs très bien les rivalités, les tensions entre les composantes d'un État, même entre les provinces. Je ne suis pas sûr que les gens du Midi aiment les parigots et que les gens du Franc, etc. Donc, que cette hostilité, que cette animosité existe entre les composantes d'un État, ça me paraît indispensable, c'est même pas indispensable, en tout cas ça me paraît inévitable. Bon, donc on ne va pas on va pas commencer à crier au scandale à cause de cela. Donc, qu'en France il y ait des juifs et des musulmans, c'est un fait. Que ces relations entre les uns et les autres ne soient pas au beau fixe, c'est un fait, et il n'y a pas à en faire problème. Il se réfère à des pays qui sont en guerre, c'est comme ça. À une certaine époque, les communistes étaient avec la Russie, et il y avait aussi des atlantistes qui n'avaient rien à voir avec les communistes. Et il y avait donc des tensions à l'intérieur même de l'État français. Est-ce que ça a empêché la France d'exister, ces tensions? Est-ce que la population maghrébine ou musulmane en France a le droit d'être antisémite ou antisioniste? Parfaitement. Par contre, elle n'a pas le droit de remettre en question, enfin, elle n'a pas le droit de ne pas respecter les lois de l'État dans lequel elle se trouve. Et l'État a le droit d'imposer une cohabitation, une coexistence pacifique entre les différentes composantes du dit État. Ça, c'est une évidence, puisqu'elles sont comprises, englobées dans un certain territoire. Donc c'est ce territoire géographique qui va relativiser les différences historiques, qui ne va pas les nier, mais qui va en limiter les effets, qui effectivement, ces différentes communautés se réfèrent à d'autres États que l'État français. Pourquoi pas? Ça aussi, ça fait partie des extensions. On parlait tout à l'heure d'extension de l'État français qui pouvait avoir annexé ou avoir renoncé à telle et telle région. Mais on peut aussi considérer que les différentes communautés
les communistes par rapport à Moscou, à une époque, les chrétiens par rapport à Rome, les juifs par rapport à Jérusalem, les musulmans par rapport au monde arabe. Pourquoi pas? Là aussi, les communautés peuvent s'étendre. Et tout ça peut faire partie d'un modèle, et donc on peut élaborer un modèle dans ce sens.